Bienvenue à cette 5e édition du podcast Investment Trends de Nagelmaker. C'est Alexis Drion, analyste et sélectionneur de fonds. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce podcast pour revenir sur les vagues de fusions et acquisitions que l'on a dernièrement pu entendre dans l'actualité. En effet, des dizaines de petites et grandes acquisitions sont annoncées dans le monde entier. Les entreprises recherchent des acquisitions intéressantes dans le cadre de leur stratégie de croissance, dans le but de faire des économies d'échelle, d'acquérir une plus grande part de marché, d'élargir leur gamme de produits ou de développer la connaissance de certaines technologies. Avec l'apparition de la pandémie, l'activité de fusion et d'acquisition s'était tarie au cours du premier semestre de 2020. En raison de l'incertitude économique et financière, les entreprises étaient moins enclines à prendre des risques et ont reporté des investissements importants, tels qu'une acquisition. Cependant, au second semestre de 2020 et également au cours des derniers mois, nous avons vu le volume des activités de fusion et d'acquisition augmenter à nouveau fortement. En effet, la stratégie de vaccination dans le monde et la reprise de l'économie semblent stimuler l'activité de rachat et de fusion. Les entreprises qui sont littéralement assises sur une montagne de liquidités dans un environnement où les taux d'intérêt restent bas, décident de mettre ces liquidités à profit en procédant à une acquisition ou à une fusion pouvant renforcer leur position sur leur marché. Dans le même temps, la numérisation et la transformation des activités commerciales sont devenues la priorité absolue de l'ère de la pandémie. Des secteurs tels que l'informatique, les télécommunications et les services financiers bénéficient déjà de cet effet et ont vu le volume et la valeur de leurs transactions augmenter au cours des 6 derniers mois. Avec des méga-transactions telles que la vente de 30 milliards de dollars de l'activité de location d'avions de General Electric à son rival irlandais AerCap, la valeur totale des transactions au premier trimestre de cette année a atteint un record de plus de 1000 milliards d'euros. Un premier trimestre qui se démarque au plus haut depuis 30-40 ans. Dans le secteur de l'asset management, les fusions et acquisitions sont également en plein essor. Amundi s'est lancé dans une opération de rachat et a réussi à acquérir Lyxor. Threadneedle a quant à elle mis la main sur la branche d'investissement européenne de BMO. Et enfin, NN étudie également ses options stratégiques, comme par exemple la mise en vente de sa branche asset management qui représente pas moins de 300 milliards d'euros sous gestion. Dans le même temps, l'essor des fusions et acquisitions est également alimenté par l'engouement des marchés boursiers pour les SPAC, diminutif anglais de Special Purpose Acquisition Companies, et signifiant société d'acquisition à vocation spécifique, également connue sous le nom de société chèque en blanc. La notion de société chèque en blanc fait référence aux initiateurs de la SPAC qui reçoivent des chèques en blanc des investisseurs pour partir à la chasse aux acquisitions avec leurs fonds. Le concept de SPAC, véhicule d'investissement qui a été créé spécifiquement dans le but de réaliser des acquisitions, est donc généralement une coquille vide à sa création. Cela existe depuis un certain temps et avait auparavant une réputation douteuse. Récemment cependant, le phénomène boursier a connu un renouveau aux États-Unis grâce à des célébrités, des banquiers de premier plan et des hommes d'affaires connus qui ont lancé de nouveaux SPAC sur le marché boursier. Cette tendance s'étend désormais aussi à l'Europe. Si vous voulez profiter de la tendance à l'acquisition et en même temps répartir votre risque par diversification des méthodes de création de valeur, vous pouvez le faire par exemple en investissant dans un fonds d'investissement qui joue sur le thème des fusions et acquisitions et profite ainsi de l'augmentation des transactions aujourd'hui. La stratégie la plus connue est un arbitrage de fusion, appelé merger arbitrage en anglais. Cette stratégie d'investissement appartient à la catégorie des fonds alternatifs. Cette stratégie d'investissement se concentre sur le succès des fusions ou acquisitions annoncées. Dans une fusion ou une acquisition typique, l'acquéreur doit souvent payer une prime par rapport au prix du marché pour l'action cible. Pourtant, le prix d'une action ne grimpe pas toujours jusqu'au prix offert. La marge restante, également connue sous le nom d'écart d'arbitrage, est ce que ces fonds exploitent activement, avec ou sans l'aide d'un effet de levier. Un autre moyen d'en bénéficier est de s'intéresser à l'univers des small caps. En effet, de nombreuses opérations de rachat ont lieu au sein de l'univers des petites entreprises. Les sociétés à faible capitalisation boursière sont souvent une cible de rachat privilégiée pour les grandes entreprises en raison de leur flexibilité et de leur expertise dans certains domaines de niche. Un fonds d'investissement qui investit dans des actions de petite capitalisation et qui a l'œil sur les candidats potentiels à la reprise profite souvent automatiquement de la tendance aux fusions et acquisitions.
Ce sont des acquisitions de ce type qui contribuent à déterminer les rendements à long terme supérieurs des petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations. Merci pour votre écoute et rendez-vous dans la prochaine édition d'Investment Trends.